Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. L'implication d'une mère. La Bible nous dit que lorsque nous parlons dans le livre chez les Hébreux, lorsqu'on aborde le thème mère, en général c'est une femme qui a donné naissance. Alléluia. La mère et l'épouse sont deux choses différentes. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que c'est une joie pour toutes les femmes israélites de donner naissance à un enfant. Mais par contre, c'est une honte, c'est une humiliation, c'est une souffrance pour toute femme qui n'arrive pas à donner naissance. Mais c'est une joie. Alléluia. Donc une mère, ici, ça signifie, ça symbolise qu'une femme qui a donné naissance, une femme qui a connu la douleur de l'enfantement. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu peut nous permettre de donner naissance et d'avoir des enfants aussi. On peut avoir des enfants charnels comme des enfants spirituels. Alléluia. On peut donner des enfants, on peut mettre au monde des enfants spirituels et peut être une mère spirituelle. Alléluia. Ça aussi une bénédiction. Si tu n'as pas d'enfants charnels, que tu as des enfants spirituels, alléluia, le ciel aussi est dans la joie. Alléluia. C'est aussi une bénédiction, c'est aussi une mère. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'implication d'une mère. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous parle ici d'une femme, elle-même Bathsheba. La Bible nous dit que cette femme a été l'une des épouses de David. Alléluia. La Bible nous dit que quand cette femme est entrée dans la vie de David, elle est entrée dans la vie de David pas comme les autres. Elle est rentrée avec un tableau difficile. Elle m'a dit, alléluia, moi une femme qui est pécheresse, moi une femme qui a péché, Dieu peut me faire la grâce d'envoyer mon fils au trône. Amen. Alléluia. Mais Dieu l'aura pardonné. Alléluia. Bien aimé, même si ta vie était chaotique, ta vie était misérable, ta vie était délaissée. Alléluia. Viens devant la présence de Dieu. Viens t'humilier devant Dieu. Viens crier à Yeshua. Viens interpeller Dieu. Viens demander la miséricorde. Viens demander la grâce. Le Dieu qui fait miséricorde à qui il veut, certainement il te fera miséricorde. Ne regarde pas l'approbation des hommes. Cherche l'approbation de Yeshua. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Si Dieu t'approuve, qui peut te désapprouver? Personne. Si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Personne. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu ce matin? Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Hé mon chat, bien aimé, oh, il va faire cette promesse à Bathsheba. Il va dire, ton fils certainement viendra au trône. C'était un coup fort pour Bathsheba. Elle dit, mais quelle grâce! Quelle grâce! Il y a encore des fils. Mais pourquoi moi mes fils? Regarde la manière dont je suis entré. Je suis entré difficilement, mais je vais sortir. Mais Dieu me fait sortir par la gloire. Alléluia! Alléluia! La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Donc ce qui entre n'est pas important, mais comment tu vas sortir? Comment tu vas couronner ton histoire? Comment tu vas finir ton histoire? Comment tu vas finir ta vie? Alléluia. C'est la fin qui compte. Car la fin ne touche au vaut mieux que son commencement. Alléluia. Que les hommes te rejettent. Mais si Dieu, bien aimé, si Dieu t'accueille, si Dieu te reçoit, si Dieu t'ouvre les bras, alléluia. Alléluia, grande serait ta joie. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il ne tient pas, il fait exception, il ne tient pas compte de la vie des hommes. Amen. Il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il reste Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. La Bible déclare que Bathsheba, quand elle a eu ce serment de la part de son époux, son cœur lui a fait chaud. Son esprit a rebondi. Elle a vu que ses prières, quelque part, Dieu l'avait exaucé. Parce que pour que ton fils vienne au trône, c'est parce que quelque part, l'Éternel d'Yeshua Mashiach, c'est même certainement l'Éternel a changé la malédiction en bénédiction. Alléluia. L'humiliation en gloire. Certainement, le ciel maintenant lui est favorable. Parce que si Dieu met cela dans le cœur de son roi, c'est que certainement l'Éternel lui est favorable. Certainement, le pardon de Dieu est certainement son partage. Alléluia. Ce serment a été fait. Et la Bible déclare que dans cette attente, David étant vieux, parce que selon la loi, c'est à la mort du roi, amen, que maintenant l'héritier venait au trône. Donc David étant vieux, Bathsheba attendait la promesse parce que son époux lui a fait la promesse. Étant vieux, la Bible déclare que voici Adonijah, un de ses fils encore qui va se soulever là-bas. Il va se lever. Et comme il voit que David dure dans la vieillesse, alléluia, il dit mais ce type-là depuis il ne meurt pas.
Il y a des fils qui sont pressés pour que les parents meurent parce qu'ils cherchent l'héritage. J'espère que tu ne fais pas partie de ceux-là. Acclame pour ta vie. Alléluia. Donc il voit que son père, il dit, mais ce type-là, il est en train de trop durer. Et un matin, il va comploter. Il va comploter. Et le grand-père de Bathsheba va se mettre avec lui, qui était un chef de l'armée, un homme important. Un homme qui a combattu la vie pendant des années. À qui David faisait confiance. Il va se mettre du côté, amen, d'Adonijah. Pour soulever encore une division. Ils vont prendre encore un sacrificateur avec eux. Ils vont diviser encore la royauté. Et ils vont comploter. Ils vont dire, bon, écoute, nous on a déjà un sacrificateur, on a pris un sacrificateur, nous un prêtre avec nous, on va te oindre, et on va proclamer, et puis c'est fini. Parce que ce type-là, parce que déjà, le grand-père de Sheba, il n'avait jamais pardonné encore à Bathsheba sa faute. Donc, toute cette affaire encore lui faisait mal. Il dit, non, ça là, cette fois-ci, je ne laisse pas. Donc, c'est l'occasion pour moi de me venger. Alléluia. Donc, il va comploter un complot. Et ils vont comploter de ce qu'ils vont vouloir élever. Ils vont vouloir élever Adonijah comme roi d'Israël. Ils vont le prendre et ils vont commencer ils vont faire le sacrifice, ils vont commencer à sonner de la trompette, faire la louange et pour annoncer que Adonijah va venir au trône. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand Bathsheba va entendre cette chose, elle va se dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'entends? On dit non, Adonijah est en train de monter sur le trône. Il y a les sacrificateurs qui sont en train de le oindre pour dire que c'est lui qui va succéder à David. Quand elle va entendre cela, Nathan va venir vers elle pour dire non, parce que tu m'as dit que ton mari t'a fait un serment. Qu'en est-il de ce serment? Le temps est arrivé. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je viens de dire ce matin, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Le temps est arrivé. Elle a vu que le temps est arrivé. Bien aimé, quand une mère s'implique dans ton histoire, alléluia. Quand une mère s'implique dans ton histoire, c'est que le temps est arrivé pour toi. Quand une mère s'implique, quand une mère s'engage pour toi, c'est que le temps est arrivé pour toi. Quand une mère s'investit pour toi, c'est que le temps est arrivé. Voilà pourquoi lorsque Jésus, la Bible dit que Jésus était en train de prêcher, et puis il y a des gens qui ont vu sa mère, qui ont vu ses frères, et qui ont voulu dire, Seigneur, ta mère est là, ton frère sont là. Il a dit non, ceux-là qui sont ma mère, ceux-là qui sont mes frères, c'est ceux-là qui font la volonté. Il a voulu dire aux hommes, ne regardez pas la chair, ne regardez pas une femme dans la chair. C'est vrai, honore ta femme, ta mère qui t'a mis au monde. Mais regardez au-delà de la chair, regardez ces mères-là qui sont dans l'onction, ces mères-là qui se consacrent, ces mères-là qui servent Dieu. Ce sont ces gens de mères que vous devez regarder. Regardez aux mères qui sont consacrées à Dieu, qui manifestent l'onction, qui manifestent la parole, qui manifestent l'esprit. Regardez à ce genre de mère pour entendre la voix. Alléluia. Regardez à ce genre de mère. C'est ça la Bible dit que dans le livre des Actes, quand les disciples persévéraient dans la prière, et bien la mère de Jésus était là. Parce qu'il fallait qu'elle reçoive l'esprit. Il fallait qu'elle soit dans l'onction. Il fallait qu'elle soit dans la parole. Alléluia. Il dit regardez, alléluia, aux mères, amen, qui sont dans l'onction, dans la parole. C'est ceux-là. Alléluia. Amen. C'est ceux-là avec qui je compose. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Marie n'a pas manqué de recevoir aussi le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres pour qu'elle soit une femme d'esprit, une femme d'onction, une femme de parole, une femme d'aura. Quand une mère s'implique dans ton histoire, c'est que ton temps est arrivé. Bathsheba dit le temps est arrivé. Je vais m'impliquer maintenant. Le temps est arrivé. Je vais m'impliquer. Le temps est arrivé. Alléluia. Est-ce que tu peux crier? Tu peux pousser. Quand le temps de Yeshua arrive dans ta vie, alléluia, Dieu met sur ton chemin, alléluia, une mère qui est dans la parole, une mère qui est dans l'onction, une mère qui marche dans le concept de Dieu, une mère consacrée, une mère qui est sur l'autel, une mère quand elle lève la voix, quand elle crie pour toi, quelque chose se passe dans ta vie. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu met une mère. L'implication d'une mère. Bathsheba dit le temps est arrivé. Il n'était pas arrivé pour que je m'implique dans cette affaire. Le temps est arrivé. Longtemps je me suis tué. Longtemps je n'ai rien dit. Longtemps je n'ai pas parlé. Le temps est arrivé où je vais maintenant parler. Où je vais maintenant dire un mot. Où je vais maintenant je vais m'impliquer dans cette histoire. Alléluia. Maya Bashakarababa. La Bible dit que Bathsheba, quand Nathan lui a parlé, son cœur a tressailli. Elle dit c'est le temps maintenant. Elle est allée, alléluia, voir le roi. Elle n'avait pas rendez-vous, elle n'avait pas audience. Mais elle dit le temps est arrivé. Alléluia, le temps est arrivé. Alléluia.
J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Alléluia. Aucune porte ne peut me résister. Aucun démon ne peut me résister. La grâce de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. Alléluia. Elle s'est rendue, bien aimée, dans la cour. Elle dit, je vais voir le roi. On dit, c'est pourquoi elle dit, c'est personnel. Je dois parler avec lui. Je dois voir le roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que le roi l'a reçu. Bien aimé, il avait fait ce serment. Mais ce serment, il ne l'a pas fait devant quelqu'un. Donc il peut revenir là-dessus. Après tu es le roi. Hein? Il peut dire, il peut changer. Alléluia. Il n'y a pas de témoin. C'est vous deux dans l'offre, dans la chambre. Dans le mystère de la chambre. Alléluia. Parce que beaucoup d'hommes, des fois quand ils sont contents dans la chambre, tu sais chérie, oh, vraiment, je vais t'acheter une paix. Là, il est content là. Il est dans le deuxième ciel là. Oh, mais dis-moi ce que tu veux. Quand il finit de descendre là, moi je dis quoi? Ah non, pardon, pas me fatiguer. Tes histoires là. Ne me fatigue pas. Alléluia. Alléluia. Elle est entrée. Elle a dit au roi, tu m'as fait une promesse. Tu as prêté serment. Tu as dit que c'est mon fils Salomon qui viendra au trône. Mais d'où vient que j'entends que ça Adonija? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire quelque chose. Tu dois veiller sur ta parole. Tu es un roi. Tu as une parole. Alléluia. La parole du roi ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Alléluia. La parole ne doit pas retourner. Elle doit accomplir son effet. Elle doit accomplir son dessein. Le temps est arrivé. Alléluia. Et alléluia, je m'implique dans cette affaire. Amen. Le roi dit effectivement, j'ai fait la promesse et je crois que tu as raison. Amen. Parce que cette femme s'est impliquée. Alléluia. Elle n'a pas laissé les choses faire. Elle n'a pas laissé le diable faire. Elle n'a pas laissé les sorciers faire. Bien aimé, l'ennemi peut se lever contre toi. Les sorciers peuvent se lever. Mais lorsqu'une mère s'implique dans ton affaire, lorsqu'une mère s'implique dans ta situation, une mère consacrée s'implique dans ta situation, bien aimé, la situation va se transformer en ta faveur. L'implication d'une mère. L'implication du bien-aimé s'impliquer dans cette affaire. Amen. Et le roi dit alléluia. Sur le champ même. Parce qu'en Israël, comme je disais, il fallait entendre que le roi meurt. Adonija n'a pas entendu ma mort et il veut venir sur le trône. Moi aussi, je n'attendrai pas la mort pour désigner mon roi. Alléluia. Je n'attendrai pas la mort pour désigner mon successeur. Je ne vais pas aussi attendre la mort. Il a frein à la loi. Moi aussi, je vais freiner à la loi pour établir la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le roi dit en même temps, aussitôt, alléluia, bien aimé, appelle-moi Nathan, appelle-moi le sacrificateur, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'onction est dans ma main. Alléluia, c'est moi qui donne. Alléluia, alléluia, c'est moi qui donne. C'est moi qui relâche la bénédiction. Amen. Et il va faire appeler Nathan, il va faire appeler le sacrificateur. Amen. Et il va demander que la corne, que l'huile, que Salmon soit appelé. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare que sur le champ, alléluia, Salmon sera appelé. Amen. Et il va réunir tous les éléments qu'il fallait. Il va dire, allez oindre. Prenez la fiole. Allez oindre Salmon. C'est lui qui sera mon successeur. C'est lui qui viendra au trône. Et Salmon a reçu le trône. Il a reçu l'onction. À cause de l'implication de sa mère, Bathsheba s'est impliquée. Elle s'est impliquée dans son éducation. Elle s'est impliquée dans son éducation. Bien aimé, elle s'est impliquée au moment où il fallait prendre la décision. À cause de son implication, Salmon est arrivé au trône. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je viens dire à quelqu'un de ne pas désespérer. Je viens dire à quelqu'un de ne pas se tourmenter. Je viens dire à quelqu'un d'arrêter de verser les larmes. Quand une mère s'implique pour toi, une mère consacrée, une mère qui a l'onction, qui a l'esprit de Dieu, une mère qui a la parole s'implique pour toi. Alléluia. Sache que la montagne qui était dressée sur ta vie sera aplanie dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce dont tu as besoin, c'est qu'une mère s'implique dans ton affaire. Une mère doit s'impliquer. Ce dont tu as besoin, c'est qu'une mère s'implique dans ton affaire. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, quand les disciples lui ont dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Il dit, depuis longtemps je suis avec vous. Et vous vous dites, montrez-moi le chemin. Vous n'avez pas su que pendant que je suis parmi vous, je suis un chemin, je suis une solution. Pendant que je suis parmi vous, pendant que la mère est là, pendant que la matriarche est là, alléluia, vous allez dire, Seigneur, montrez-moi une mère, alléluia, une mère, alléluia. Mais moi ça, il dit, je suis parmi vous, discernez. Ayez les regards pour discerner, alléluia. Ayez les regards pour discerner. Discerner. Alléluia. Discerner. Alléluia. Quand une mère consacrée s'implique dans ton histoire, il n'y a rien à faire. Alléluia. L'impossible deviendra possible. Ce qui était irréalisable deviendra réalisable. La Bible déclare que lorsque, oui, Salmon a reçu l'onction,
Oh, le roi a pris soin de donner la couronne à Bathsheba. Il dit, voici ma couronne. Bathsheba a pris la couronne. Il dit, tiens là, il va la poser sur la tête de ton fils. La couronne lui a été transmise. Alléluia. Pour qu'elle transmette cela à son fils. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, quand une mère s'implique dans ton histoire, ce qui est impossible, ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Dieu l'Éternel va lui transmettre cela et elle va te transmettre la solution. Alléluia. L'Éternel va lui transmettre parce qu'elle est dans la présence de Dieu. Elle est agréable au Seigneur. Alléluia. Tu demandes un mariage. Alléluia. Amen. Elle a grâce qu'une mère prie pour toi. Alléluia. Ainsi qu'elle priera, Dieu fera descendre le mariage dans ses mains et elle te transmettra le mariage. Et elle pourra dire comme Naomi, moi Naomi, je vais te rendre heureuse, Ruth. Alléluia. Je te rendrai heureuse pour que tu entres dans le repos. Alléluia. Gloire au Seigneur. La paix déclare que Salomon est arrivé au trône. Et quand il est arrivé au trône, à chaque fois que sa mère un jour partait le voir, parce que lorsque Adonijah a vu sa défaite, il a envoyé des messagers rapidement pour dire à son frère de ne pas le tuer. Il dit, ne me tuez pas. Va dire à mon frère Salomon que je lui demande pardon. Parce que c'est lui qui est le roi. Il a reconnu tout de suite. Il dit, oui, les hommes, tout le monde, tout concourait à m'établir comme roi. Mais l'Éternel t'a choisi. Lui-même, il a reconnu, alléluia, que quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Quand Dieu t'a établi, il t'a établi. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que ce n'est pas l'approbation des hommes qui compte, mais c'est l'approbation de Yeshua. Quand Yeshua te donne son approbation, quand il te donne son cachet, alléluia, on ne peut rien faire parce que c'est le ciel qui te mandate. C'est Yeshua qui te mandate. Celui qui va faire à toi va avoir affaire au ciel, va avoir affaire à l'armée de Dieu. Alléluia, parce que tu es un envoyé de Dieu, tu es un messager, tu es un instrument, tu es une élue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, merci Yeshua, merci Seigneur. Alléluia. Quand une mère s'implique, alléluia. Koriba shakarama. Quand une mère, il faut honorer ta mère, honore ton père. Et le jour de sabbat, il y a la promesse qui s'en suit. Quand tu honores ta mère, la Bible déclare que non seulement tu vivras heureux, mais tes jours vont se prolonger. Mais encore, quand tu viens te confier encore une mère qui a l'onction, qui a la parole, qui a l'esprit, ce qui est impossible devient impossible. Alléluia. Parce qu'elle peut amener à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Bathsheba a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Il n'avait jamais été dit, même dans la pensée des hommes, dans la folie des hommes. Personne ne pouvait croire que Bathsheba qui est rentrée avec l'adultère, c'est son fils qui va aller au trône. Alors qu'il y a 7 fils devant. Mais Bathsheba a amené à l'existence ce qui n'existait pas. À cause de sa vie de consécration, sa vie de pureté, à cause de sa vie d'attachement, à cause de ce qu'elle a aimé Dieu, elle s'est repentie, elle a servi l'Éternel. Alléluia. Maraba shakaraba. Bien-aimé, ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse la compréhension humaine. Je suis sûr que même les maîtres de la loi, même les sacrificateurs, les maîtres de la loi, même ceux qui veaient, ils n'avaient pas perçu cela, ils n'avaient pas vu cela. Alléluia. Mais Dieu avait déjà préparé toutes choses. Alléluia. Que le nom de Yeshua soit, que le nom de l'Éternel soit. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous dit que Adonijah va se prosterner. Il va reconnaître la seigneurie, la grandeur. Il va reconnaître que c'est Salomon qui est. Je dis, ceux-là qui te combattaient viendront fléchir genoux devant toi. Ceux-là qui te méprisaient, ceux-là qui ont voulu voler ta bénédiction, il a voulu voler ton mari et tes enfants, ils vont venir s'humilier, ils vont venir se repentir. Je suis en train de dire à quelqu'un, oui, celui-là qui s'est levé contre toi, il viendra se repentir à tes pieds, il viendra avouer, il viendra se confesser. J'annonce la chute de tes adversaires, la chute de tes ennemis, j'annonce la chute, j'annonce la chute. Ceux-là qui ont comploté contre ta joie, contre ta fécondité, contre ton avenir, contre ta destinée, ils viendront fléchir, ils viendront fléchir, ils viendront fléchir genoux dans le nom de. Et ils avaient médité de te faire du mal. Je vous avais dit, ils ont médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Oh, peut-être que si Adonijah était resté tranquille, peut-être on ne sait pas. Peut-être David pouvait changer de décision. Mais dans sa précipitation, il a voulu faire du mal à Salomon. Bien aimé, c'est tourné en faveur. C'est tourné en faveur de Salomon. Je dis, tous ceux qui vont vouloir te faire du mal, ça va se tourner à ta faveur. Je dis, ça va se tourner à ta faveur. Ça va se tourner à ta faveur. Ça va se tourner à ta faveur. Ceux qui me reçoivent et que tu entends ma voix et que tu entends que cette parole est pour toi, acclame très fort l'Éternel là où tu es. Là où tu m'entends, là où tu me reçois, pour ce cri de joie et acclame. Parce que l'Éternel va retourner cette situation à ta faveur. Il va retourner cette situation à ta faveur. Je dis à ta faveur, cette situation va se retourner à ta. Dans le nom de.
Alléluia. Oh, Adonia est venu se prosterner. Reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait tout. Il n'a qu'à seulement dire un mot et ta situation change. C'est lui qui détient toutes choses entre ses mains. Alléluia. On dit l'homme peut formuler des projets, mais la réponse vient de la bouche de l'Éternel. C'est lui qui sonde les esprits. Alléluia. Il est le père des esprits. Il est le maître de tous les demi-maîtres. Alléluia. Quand lui il a décidé, quand il a mis son cachet, alléluia, les genoux ne peuvent que fléchir et reconnaître que Jésus est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Il est Dieu. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Mais tu vois, quand tu vas venir reconnaître, Salomon va lui faire grâce. Salomon dit, bon, je te fais grâce, mais seulement aie des bonnes pensées. S'il arrive que tu as des mauvaises pensées, tu deviens ennemi de la cour, je ne te ferai pas cadeau. Mais voyez, quand quelqu'un est mauvais, des fois même quand il veut faire semblant d'être bon, sa bonté là n'arrive pas à transparaître. Parce que c'est toujours l'hypocrisie. Il va encore faire l'erreur. Adonijah de venir voir la mère de Salomon. Parce que la Bible dit que dans la vieillesse, il y a une jeune fille qui avait été donnée à Salomon pour prendre soin de lui. Hein? Alléluia. Amen. Et cette jeune fille qui prenait soin de lui, amen, elle était à ses côtés, mais c'était une jeune fille qui était très belle. Et il va venir voir la mère de Salomon, il va dire, ah, vraiment, je fais une doléance à Salomon. Vraiment, la jeune fille qui était à côté de notre papa là, s'il peut me la donner comme épouse, il faut aller faire cette demande à mon frère. Donc quand la mère va venir voir son fils va demander qu'on amène un siège et qu'on le met à la droite, que sa mère soit assise aussi sur un trône. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ceux qui t'ont humilié, vont te voir dans la gloire. Ceux qui t'ont humilié vont te voir dans la gloire. Ceux qui t'ont rejeté vont te voir dans la gloire. Ils te verront dans la gloire. Ils te verront dans la gloire. Ceux qui t'ont sous-estimé, ils vont te voir dans la gloire. Ton élévation s'annonce. Ta nomination s'annonce. Ta grandeur s'annonce. Ceux qui t'ont sous-estimé, ils te verront bientôt dans la... Salomon a mis un trône à côté. Il dit, assieds-toi à ma droite sur le trône. Alléluia, elle est assise dans la gloire. Alléluia, dans la cour royale. Une femme qui est venue, elle a honte, la tête baissée. Alléluia, à qui on peut-être tout le monde. Oh, alléluia, elle est assise à côté du roi, à la droite sur un trône. Alléluia, elle pétillait de gloire. Alléluia, dans une robe majestueuse. Alléluia, et certainement quand elle est arrivée, tout le monde devait dire majesté. Oui, sa majesté à l'honneur. Alléluia, avec toute, je veux dire, toute la considération qu'elle recevait. Alléluia, gloire à l'Éternel. Oh, c'est la fin qui compte. Dis à quelqu'un, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Je dis, ta fin sera glorieuse, ta fin sera épatante, ta fin sera rayonnante. Alléluia, c'est la fin. Alléluia, la fin de toute chose. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ces choses-là. Peut-être Dieu a permis pour te forger, te donner un caractère, te façonner. Mais l'Éternel t'envoie quelque part. Il t'envoie sur les hauteurs, il t'envoie dans la grandeur, il t'envoie dans l'élévation. L'Éternel t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. De fois, Dieu envoie des malheurs sur ta vie pour que tu connaisses tes ennemis. En fait, que le jour de la gloire, tu vas savoir que c'est ceux-là qui t'aiment et ceux-là qui ne t'aiment pas. Ceux-là. Amen. Tu connais ça, les ennemis de ta destinée. Alléluia. Amen. Et quand bien-aimé Bathsheba va faire cette demande à Salomon, il dit, voilà ce que ton frère demande. Il dit, ah bon? Mais toi, si tu as le courage de venir dire ça. Mais il n'a qu'à venir me demander la royauté. Parce que demander à la femme de mon père, c'est comme s'il demande en même temps la royauté. Parce que c'est lui qui devient roi là. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est l'héritier, qui a d'abord droit. Et même c'est lui qui a le droit de rachat d'abord, parce que c'est lui qui est assis sur le trône. Non, c'est lui qui peut d'abord voir. Parce que si la fille de voix qui va, elle te dit, bon, mais lui il est assis sur le trône, il n'a même pas commencé à regarder. Il dit, non, j'ai vu la fille, elle m'intéresse. Il dit, mais qui demande la royauté? Il dit, sur le champ, amener des gardes et aller terminer. Parce que ce gars-là, il sera ennemi de mon trône. Alléluia. C'est lui qui va me combattre. Et Adonijah a connu la mort. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est perdu, il y a quelqu'un qui persiste contre ta bénédiction, j'annonce sa fin, j'annonce sa chute. S'il y a quelqu'un qui est en train de perdurer, bien aimé, l'Éternel l'a interpellé, mais il veut persister. Il y a quelqu'un qui est perdu, il est derrière toi, il ne veut pas lâcher ta destinée. J'annonce sa chute, j'annonce sa fin dans le nom de Jésus. C'est comme ça que Adonijah va connaître la mort. Alléluia. Parce que son cœur était mauvais. Il était orgueilleux, il convoitait. Et certainement, il allait créer des problèmes à son frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, quand une mère s'implique. Alléluia. Quand une mère s'implique. Alléluia. Et même, toute situation difficile, et même, va trouver son issue.
Quand une mère s'implique, toute situation compliquée va trouver une ouverture. Quand une mère s'implique, l'impossible va devenir possible. Quand une mère s'implique, alléluia, Dieu m'amènera à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, alléluia, quand ta mère, si ta mère s'implique, alléluia, une mère consacrée s'implique, alléluia, et gloire au Seigneur, tu entendras les témoignages, tu verras des témoignages, Dieu fait des merveilles, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nimo Sakarababa, Koribo Sakaraba. L'Éternel, alléluia, qui marche avec ses servantes, qui marche avec ses serviteurs. C'est pour ça, quand le Saint-Esprit est descendu, oh, alléluia, amen. Pierre pouvait dire, dans ces derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Alléluia, amen, amen. Il dit les fils, les jeunes gens, alléluia, bien-aimés, ils vont prophétiser, alléluia, amen. Et les filles, bien-aimées, elles prophétiseront. Les fils vont prophétiser. Les vieux vont avoir des songes. L'Esprit de Dieu va se répandre. Quand l'Esprit de l'Éternel se répand sur la vie d'une femme, sur la vie d'une mère, alléluia, elle devient une bombe. Elle devient un canal. Elle devient un instrument entre les mains de Yeshua. Dieu passe par son canal pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Comme ça, la Bible dit que Jérusalem est la mère de tous les croyants. Alléluia. Jérusalem est la mère de tous les croyants et Babylone est la mère du péché. C'est de Babylone que sortira l'Antichrist. Mais Jérusalem, c'est la mère. La mère, celle-là qui couvre. Celle-là qui peut s'impliquer. Là où maintenant, il y a décision à prendre. La mère peut entrer. Alléluia. Là où ça devient compliqué, la mère peut entrer. Là où ça ne va pas, la mère peut entrer. Alléluia. Là où, bien aimé, on dit il y a fermeture. Là où on dit c'est rude. Nathan n'a pas pu aller. Le premier dit va d'abord. Amen. Le prophète me dit va d'abord le voir. Après moi je vais venir. Là où on dit c'est difficile, comment la mère peut entrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Acclame très fort l'Éternel. Pousse des cris de joie. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.